Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le top 5 créatures marines préhistoriques les plus effrayantes. Donc cette vidéo ça va être la suite de celle que j'avais fait, top 5 créatures préhistoriques aussi dangereuses ou plus même que les dinosaures. Et comme on m'a demandé une version préhistorique marine, du coup je vais la faire, ça commence. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir ma chaîne. Numéro 5. Le Dunkleosteus. C'était une espèce de poisson d'environ 10 mètres de long, qui était carnivore et qui vivait au Dévonien. Et sa particularité, c'est, regardez comme vous l'avez vu, sa bouche. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Vous allez me dire, ce sont juste des dents. Eh bien non, ce ne sont pas des dents. En réalité, il s'agit d'un bec cornu qui permet d'attraper la proie. Comme il vient de gober ce requin là, par exemple. Et cela lui permet, en gros, de broyer la proie qu'il attrape et ensuite de l'avaler tout rond. Comme là, on va le voir avec le Dunkleosteus qui est derrière. Et là, par contre, il les a représentés en groupe, mais je ne sais pas s'ils vivaient en groupe. On ne sait pas. Numéro 4. Le Basilosaurus. Le Basilosaurus est un genre de cétacé ancien, c'est-à-dire qu'il fait partie de la famille des baleines, mais il était carnivore. Sa taille faisait environ celle d'un cachalot, d'un gros cachalot, 15 à 18 mètres. Il vivait il y a entre 40 et 33 millions d'années. Sa particularité, c'était le plus grand prédateur de la chaîne alimentaire. Il n'hésitait pas à dévorer tout ce qu'il trouvait sur son passage, tout ce qui pouvait être une proie pour lui. Et comme ce cétacé géant avait un gros appétit, il chassait énormément, se servant de ses dents très puissantes pour capturer ses proies. C'était vraiment l'un des plus grands prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Il était vraiment parmi les plus dangereux et il vivait dans l'actuelle Égypte, qui à l'époque était recouverte d'une sorte de mer peu profonde, dans laquelle il évoluait et il vivait. En tout cas, il est en 4e position de ce top. Numéro 3. Le Mosasaure. Le Mosasaure est un reptile qui fait partie de la famille des Mosasauridae. Sa particularité, il est gigantesque. Il fait 18 mètres de long. Il possède d'énormes dents, avec un énorme crâne, avec une énorme vitesse, une énorme force de mâchoire. Il possède un énorme rôle en tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il a vécu il y a 90 à 65 millions d'années. Donc il a vécu plutôt énormément longtemps pour un grand prédateur. Et on le voit même dans le film Jurassic World, où il est peut-être même énormément trop grand. Numéro 2. Le Mégalodon. Alors s'il vous plaît, vous qui regardez cette vidéo, ne quittez pas la vidéo, parce que je sais que même si j'ai fait beaucoup de déçus en disant que le Mégalodon était deuxième, c'est pour une bonne raison. Mais en attendant, je vais vous présenter un peu. Alors là, ce qu'on voit, c'est un grand requin blanc, les images qu'on voit. Mais le Mégalodon, dites-vous, voilà, il ressemble à la bête qui vient de sortir de l'eau, là. Il ressemble un peu à cette créature-là, mais un beaucoup plus grand. Le grand requin blanc mesure 6 mètres, le Mégalodon 18 à 20 mètres. Sa particularité, son énorme mâchoire remplie de dents. Il pouvait broyer à peu près tout et n'importe quoi. Il vivait il y a environ 5 à 10 millions d'années et c'était le plus grand prédateur de toute son époque. Et enfin le numéro 1, le Liopleurodon, alias Predator X. Le Liopleurodon, alias Predator X, était un membre de la famille des Pliosauridae qui a vécu au Jurassique. Alors bon, il a dépassé le Mégalodon et je vais vous dire pourquoi. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Bon, les fossiles qu'on a retrouvés de ce prédateur, les plus grands qu'on a retrouvés, c'était un géant de 15 à 17 mètres de long, ce qui est presque la taille du Mégalodon. Mais ce n'est pas tout, parce que sur son crâne, on a retrouvé des traces de morsures.
On a retrouvé des cicatrices qui auraient pu correspondre seulement à une trace de morsure d'un membre exactement de la même famille que cet animal, mais qui devait faire entre 20 et 30 mètres. Donc c'est très simple. Imaginez-vous là une baleine avec une baleine reptile carnivore avec un odorat extrêmement développé qui permet de repérer sa proie, car son odorat lui permettait de savoir d'où venait la source, d'où la source de son odorat. Son nez lui permettait ça. Avec des dents immenses, une vitesse de pointe qui dépasse tout l'entendement, plus de 5 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'il nageait jusqu'à presque 20 km/h, ce qui est énorme pour un monstre de sa taille, sachant que si l'on compare à une baleine qui nage environ 10 km/h en moyenne. Sa pression de morsure était immense, quasiment presque 4 fois plus grande que celle du Tyrannosaurus Rex. Il pouvait déchiqueter ses proies en une seule morsure. C'était le plus grand prédateur de son époque. Et il pesait jusqu'à presque 200 tonnes. Avec un crâne de 5 mètres de long, une personne adulte pourrait se tenir debout dans sa gueule si elle était grande ouverte. Et c'était vraiment le plus grand prédateur de tous les océans, selon moi en tout cas. Alors donc du coup, il était capable de battre tous les animaux qui étaient dans ce top, même si bien sûr aucun des animaux dans ce top n'ont vécu à la même époque. Autrement, ça aurait fait trop de concurrence. Le premier à avoir existé dans tout cela a été le Dunkleosteus, ensuite le Liopleurodon, ensuite le Mosasaur, ensuite le Basilosaurus, puis le Mégalodon. Alors bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et dites-moi en commentaire quel est votre top à vous. Et à plus pour une prochaine vidéo.